connectez-vous au dashboard WordPress et créez votre premier article. Dans la partie précédente, vous avez découvert ce qu'était WordPress et vous avez déployé votre site WordPress. Dans cette partie, nous allons découvrir l'interface d'administration de WordPress. Important. Les plus pressés délégueront la rédaction de leurs articles auprès d'un rédacteur web. Ce métier, de plus en plus recherché, permet aux entrepreneurs du web d'avoir un contenu de qualité sur leur site. Si vous souhaitez apprendre plus sur ce métier, la vidéo suivante saura vous guider. Continuons. Afin de rendre la suite du cours plus vivante, nous allons travailler sur un cas concret. Nous allons créer un site de promotion de création de site web. Nous allons donc créer ensemble le site sphinxtuto.com, lien dans la description. Ça tombe bien, car je suis un web designer situé à Bordeaux et je souhaite lancer l'agence Sphinx Design pour promouvoir mon activité. Le site sera un site vitrine qui va permettre aux internautes de découvrir mon produit et pouvoir me contacter, pour poser des questions par exemple, ou pour demander un devis. Avant de commencer à créer notre premier article. Si vous vous mettez sur l'URL de votre site, dans mon cas sphinx.com, vous allez remarquer que WordPress a généré automatiquement une page d'accueil par défaut pour commencer. Vous pouvez savoir si vous êtes connecté ou non en regardant en haut de la page du site. Si vous voyez une barre noire en haut de page proposant des options d'administration, comme modifier la page ou personnaliser, c'est que vous êtes bien connecté. Depuis l'admin bar, il suffit de survoler le nom du site à gauche et de cliquer sur Dashboard pour accéder à l'interface d'administration WordPress. Une fois dans le dashboard WordPress, vous avez accès au menu d'administration de WordPress, à gauche en noir. Ce menu peut sembler rébarbatif, d'autant plus qu'il est en anglais. Pas d'inquiétude, nous allons très bientôt le passer en français, et vous verrez qu'il est plutôt intuitif et pratique à l'usage. Comme vous l'avez certainement remarqué, l'interface de WordPress est en anglais. Il est évidemment possible de la passer en français, et nous n'allons donc pas nous en priver. Remarque, WordPress est disponible en 65 langues grâce à la communauté. N'hésitez pas à contribuer aux traductions de WordPress ou de ses composants sur frwordpress.org/team. Comme la plupart des options générales de WordPress, le choix de la langue se fait dans la rubrique Settings générales. Faites défiler un peu la page et vous verrez une ligne Language avec un menu déroulant. Cliquez dessus, sélectionnez la langue souhaitée et enregistrez les réglages grâce au bouton bleu en bas de page. Ça y est, votre interface d'administration est en français. On se sent tout de suite plus à l'aise. Remarque, gardez bien ce bouton bleu en tête. Il est présent sur toutes les pages d'administration WordPress classiques, parfois dans la colonne de droite plutôt qu'en bas de page. Vous perdrez vos modifications si vous oubliez de l'utiliser. Créez votre premier article. Comme vous l'avez certainement remarqué, la page d'accueil de votre site est configurée par défaut en mode blog. C'est-à-dire qu'elle liste les contenus de type article. WordPress propose par défaut deux types de contenus qui sont les articles et les pages. La différence entre les deux réside dans la temporalité de la publication et dans la façon d'y accéder. Un article est généralement un contenu d'actualité, daté, et qui prend sa plus grande valeur au moment de sa publication. On y accède généralement via une page listant les articles triés de façon antéchronologique, les derniers articles publiés en premier, et non via un lien dédié dans le menu de navigation. Bref, c'est ce qui constitue ce que l'on appelle un blog. Une page est un contenu statique, généralement non daté et ayant une valeur constante dans le temps. On s'en sert en général pour présenter une société, page à propos, un service, page nos services, des informations et fonctionnalités de contact, page contact, et on y accède généralement via un menu de navigation, dans l'entête ou le pied de page du site. WordPress permet aussi de créer des types de contenus personnalisés. On parlera de ça dans la suite de ce cours. Pour commencer à vous familiariser avec l'administration, nous allons commencer par créer un article. Cela permettra d'avoir un premier résultat visible sur notre site. Cliquez sur Article. Puis cliquez Ajouter. Saisissez un titre dans la première zone de contenu en haut. Entrez un peu de contenu dans les zones de contenu suivantes. Vous remarquerez que, lorsque vous cliquez sur une zone de contenu, le contenu de la barre à droite change et propose des informations et options contextuelles. Vous pouvez revenir à l'affichage des options générales de l'article en cliquant sur l'onglet Documents en haut de cette barre. Nous utilisons ici Gutenberg,
le nouvel éditeur WordPress qui repose sur le concept de bloc pour permettre des mises en page complexes et simplifier l'ajout de contenu dynamique. Cliquez justement sur l'onglet Documents et ajoutez une catégorie à votre article dans le bloc Catégorie. Pour cela, cliquez Ajouter une catégorie, entrez le nom de la catégorie souhaitée, nous allons mettre Divers, vous verrez pourquoi par la suite, et tapez Entrée. WordPress propose par défaut deux façons de trier ses articles. Les catégories, qui ont une hiérarchie, on peut créer des sous-catégories, et qu'il faut choisir soigneusement pour refléter de façon pertinente les sujets traités dans le blog et pour optimiser son référencement naturel. On attribue généralement qu'une catégorie, ou sous-catégorie, par article, et on essaie de ne pas multiplier le nombre de catégories proposées au total. Par exemple, un article de recette de tarte banane chocolat aura la catégorie tarte, fille de la catégorie dessert, elle-même fille de la catégorie recette. Les tags, qui n'ont pas de hiérarchie et que l'on peut attribuer en masse à chaque article. Leur objectif est d'identifier les sujets importants traités dans l'article et récurrents sur le blog. Si nous reprenons l'exemple de notre recette de tarte banane chocolat, on pourra par exemple lui attribuer les tags banane, chocolat et tarte. Cliquez maintenant sur l'icône « Plus » située en haut à gauche de la page. Cette icône permet d'ajouter un nouveau bloc à notre contenu. Sélectionnez le type de bloc image. Un bloc image est ainsi ajouté en dernière position de votre contenu. Cliquez sur « Téléverser » pour téléverser une image depuis votre ordinateur. Vous pouvez télécharger des images gratuitement du site Pixabay ou Unsplash. Les liens dans la description. Vous pouvez déplacer les blocs en grâce à l'icône présentant 6 petits points apparaissant au survol d'un bloc, ou de façon séquentielle, en cliquant sur les flèches haut et bas encadrant cette icône. Cliquez sur le bouton « Publish » bleu en haut à droite pour publier votre article. WordPress offre la possibilité de sauvegarder les contenus en brouillon. Cela signifie que l'article sera enregistré, mais n'apparaîtra pas sur le site pour les visiteurs. De prévisualiser le contenu. Cela permet de voir le contenu tel qu'il sera affiché sur le site sans avoir à le publier. De dépublier un article. Cela permet, si l'on a publié un article par erreur ou que l'on ne veut finalement plus qu'il soit accessible, de ne plus l'afficher sur le site et de le conserver en brouillon. La publication de contenu dans WordPress. Vous aurez peut-être remarqué qu'il y a de nombreuses options en haut de la barre de droite. Vous pouvez modifier la visibilité, permet de rendre l'article public, privé, accessible seulement aux utilisateurs connectés, ou de le protéger par mot de passe, très pratique si vous souhaitez, par exemple, faire valider une nouvelle page par un client sans qu'elle soit accessible au public. Définir une date de publication, permet de planifier la date à laquelle l'article sera publié, ce qui est très pratique si vous souhaitez conserver un rythme de publication régulier pendant vos vacances. Épingler l'article, pour faire en sorte que l'article soit épinglé en tête de liste, même si des articles ont été publiés plus récemment. Vous pouvez maintenant retourner sur la page d'accueil de votre site en survolant le nom du site en haut à gauche et en cliquant sur « Visiter le site » avec CTRL ou CMD appuyé, afin d'ouvrir le site dans un nouvel onglet. Et voilà, votre article est bien visible en première position. Vous avez publié votre premier article WordPress. Maintenant que nous avons publié notre premier contenu, je vous propose de faire un tour des paramètres de configuration de notre site.